Bon, c'est raté un petit resto. On a pris des petits trucs à l'italienne. On est dans un petit truc tout bizarre. On a vraiment l'impression d'être, vous voyez, dans la Sicile profonde. Il n'y a pas beaucoup de touristes par ici. Tout le monde parle italien. Pas beaucoup de métis non plus. Allez, après avoir marché une bonne demi-heure, ça y est, on arrive vers les catacombes. Je crois qu'on n'a pas le droit de filmer dedans, hein. Donc vous n'aurez pas d'image. Bon bah comme prévu, on n'a pas le droit de filmer. Du coup, je vous range. Alors, bilan des catacombes, non, perso non, c'est essayé encore, moi je suis sorti, je trouve ça glauque, Bah, quand on avait dit les catacombes, je m'attendais à voir des squelettes, des gens morts, forcément, hein, mais comment vous dire, moi je pensais qu'il allait y avoir des cryptes, puis des trucs un peu cachés, machin, mais non, là c'est carrément des gens, des squelettes habillés, cloués au mur, quoi, de partout. Je me sens pas respectueux en fait de passer devant des tas de gens comme ça, alignés en squelette, non. Je trouve que c'est pas respectueux et du coup non. Je ne valide pas en fait qu'on puisse visiter ça comme ça. Voilà, mon ressenti, je vous le conseille pas. C'était pas ouf. Ici, ils klaxonnent beaucoup et connaissent pas les passages piétons. On vient juste d'arriver sur le parvis de la cathédrale de Palerme et c'est vrai que ça a l'air très chouette. La cathédrale de Palerme fut construite au XIIe siècle sur l'emplacement d'une ancienne basilique romaine qui avait été elle-même transformée en mosquée au IXe siècle. L'entrée actuelle est magistrale avec ses immenses tourelles saillantes et son large portique créé au XVIe siècle par Domenico et Antonello Gaggini, célèbres sculpteurs et architectes italiens. Elle y verra le couronnement du premier roi de Sicile, Roger II, en 1130, et elle y accueillera aussi son tombeau en 1154. L'intérieur est grandiose, et à la vue de tant de hauteur, de voûtes, de colonnes, on se demande comment une telle construction fut possible. Rien ne m'émerveille plus que la nature, mais il faut avouer tout de même que certaines constructions humaines forcent le respect. Mais malgré la beauté des lieux et l'émotion de marcher dans les pas d'un roi, il y a un petit mais. La cathédrale, elle est belle, mais hier on a fait le palais des Normands. Ouais. Le palais des Normands, c'est tellement extraordinaire avec la chapelle à l'intérieur. C'est vrai que la cathédrale, du coup, ça perd un peu. On la trouve forcément un peu moins belle. On est de retour dans le bus, il fait super méga chaud. On a hâte qu'il démarre. Alors pourquoi on a pris ce bus là? Parce que c'est la ligne B ça. Et donc normalement on devrait voir d'autres trucs que la ligne A, style des grandes maisons, des trucs comme ça. Enfin on verra, on va vous filmer ça. Ils font des glaces à 1 € ici. 1 €, glace à l'italienne, 1 €. Et j'en reviens pas. Ah oui, je faisais plus mon petit youtubeur. Donc là on se dirige en fait vers la fontaine prétorienne je crois. Les Quattro Stagioni qui est une autre jolie petite place. Et on finira par l'église du Jésus. Voilà. Ensuite on retourne au bateau. Mais ça sera demain à 18 h dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de la voir. Et pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à naviguer, on a créé une super formation en ligne qui démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Salut les copains et à demain, 18 h.